Tous les enfants de Dieu peuvent entendre la voix de Dieu. Dieu parle à ceux qui connaissent par expérience le Seigneur Jésus-Christ, devraient être capables d'entendre journellement sa voix pour leurs problèmes et leurs besoins. Il est un Dieu d'amour. Et si nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, nous entendrons sa voix, selon ce qui est dit dans Jean 10, 27. Mais ce n'est que dans notre esprit que nous pouvons entendre sa voix, et non par notre oui naturel. Les hommes essaient d'entendre la voix de Dieu par leur organe physique, mais nous ne tirons aucun avantage d'une telle recherche. Nous pouvons entendre tous les jours sa voix dans notre esprit, et même à plusieurs reprises, en une seule journée. Nous avons un esprit, une âme et un corps, Genèse 2,7. Lorsque Dieu créa l'homme, il souffla son propre souffle en lui. Les os, le sang et les muscles constituent le corps, le raisonnement intellectuel, les émotions et la puissance de la volonté forment l'âme. La conscience, l'intuition et l'adoration sont les facultés de l'esprit. Telles sont les trois principales parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. À cause du péché, la mort agit dans notre esprit comme dans notre corps. Notre conscience est étouffée par toute pensée, toute parole et tout acte commis contre notre Dieu. Si j'ai envie de mentir, ma conscience me reprend. Et si je persiste, je suis obligé de faire taire ma conscience. À notre insu, nous introduisons la mort dans notre esprit, par nos pensées, nos paroles et nos actes. Ainsi, en tant que pécheurs, nous avons notre esprit dans la mort, notre âme obscurcie et notre corps souillé. Nous sommes incapables d'entendre la voix de Dieu ou de sentir sa présence ou encore de le toucher, car notre esprit est dans la mort. Il y avait un homme de Dieu appelé Élie. Il devint spirituellement mort à cause du péché. Dieu parla à l'enfant Samuel pendant la nuit. Samuel entendit la voix de Dieu, mais Élie, le prêtre âgé, ne pouvait pas l'entendre à cause de sa surdité spirituelle. De même, chacun de nous a tout d'abord son esprit dans la mort et une conscience endurcie. Nous ne savons pas comment nous devons adorer Dieu, et même nous ne le connaissons pas. Nous ne pouvons pas connaître Dieu ni ses mouvements. Nous avons également une âme obscurcie. Aussi faisons-nous un mauvais usage de nos cerveaux et nous devenons hautains, fiers et imbus de notre connaissance. Nous nous vantons de notre sensibilité, nous devenons obstinés par notre volonté et notre corps est souillé. Même en ayant un visage agréable, les gens peuvent découvrir en nous les marques de la haine, de l'avidité ou de l'hypocrisie. Lorsque nous recevons en nous la vie de Jésus-Christ, nous passons par un triple changement. L'amour de Dieu ne peut être versé que dans notre esprit. Il ne peut pas être déposé dans mes os, mon sang ou mes muscles. Dieu est un esprit, et avant que cette vie pure puisse entrer dans mon esprit, Dieu doit me purifier et me rendre complètement net. Nous saisissons par la foi son sang précieux pour notre purification, parce que seul son sang contient la vie éternelle. Notre sang contient la vie physique. Nous ne pouvons continuer de vivre que dans la mesure où notre cœur continue de battre. Toute partie du corps atteinte par la paralysie est inerte, même si le cœur continue de battre. Certains blessés de guerre ont perdu au même instant plusieurs membres et ils continuèrent cependant de vivre. Dieu a déclaré autant d'autrefois dans Lévitique 17:11, car l'âme, la vie de la chair est dans le sang. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas péché. Ayant été conçu par le Saint-Esprit, il était parfaitement saint. Et il a pu défier ses ennemis en disant « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Jean 8, 46. Aucun d'entre eux n'a osé relever le défi. C'est la raison pour laquelle son sang nous a acquis la vie éternelle et que, par ailleurs, il n'a pas vu la corruption. Psaume 16, 10. Aucun d'entre eux n'a osé relever le défi. C'est la raison pour laquelle son sang nous a acquis la vie éternelle et que, par ailleurs, il n'a pas vu la corruption. Psaume 16, 10. Lorsqu'un homme meurt, dans la seconde qui suit, son corps commence à se décomposer. Aussi les hommes emploient-ils la glace ou les aromates pour maintenir le corps en meilleur état. Mais le corps de notre Seigneur n'a pas vu la corruption, et c'est dans ce même corps qu'il est ressuscité. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Nous saisissons cette vérité par la foi, nous sommes purifiés par son sang, et sa vie éternelle vient habiter en nous. C'est alors, et alors seulement que nous sommes à même de sentir la présence de Dieu. De cette façon, un triple changement s'effectue en nous. Notre esprit passe de la mort à la vie, notre âme des ténèbres à la lumière, et notre corps souillé bénéficie de la corruption, de la purification.
Même si nous ne pouvons pas voir le changement qui se produit dans l'esprit d'un homme quand il reçoit cette vie nouvelle, cependant nous pouvons le constater par l'expression de son visage. Un homme peut être triste et laid, au trait grossier, mais lorsque la vie de Dieu entre en lui, son visage devient agréable et attrayant. Il y a une attirance et une beauté dans ceux qui reçoivent la vie éternelle, la vie nouvelle. C'est un charme qui ne provient pas de moyens naturels ou artificiels ou encore de l'éducation. Les gens du monde peuvent adopter des façons de faire mondaines pour se parer, par exemple, en portant de magnifiques habits et des bijoux. Ils s'imaginent être très beaux. Mais si vous demandez à leurs voisins ce qu'ils pensent d'eux, ils ne peuvent pas vous donner une réponse sincère. Mais nous pouvons en conclure qu'ils les trouvent vaniteux, hautains, laids et hypocrites. N'est-ce pas la vérité? Mais Dieu accorde une autre apparence et une autre beauté, et nous n'avons pas besoin de biens terrestres pour obtenir cette gloire.